Ok, donc on poursuit en décrivant les principes qui sont mis en avant par l'approche orientée objet. Donc nous avons là quatre principaux mécanismes euh, qui sont prônés par l'approche orientée objet. Donc le premier, c'est le principe de l'encapsulation. Donc c'est un principe qui stipule ou bien qui préconise d'une certaine façon, cacher, si je peux le dire ainsi, certains éléments d'implémentation et de fournir simplement un accès à travers, de fournir un accès restreint, si je peux le dire de cette façon. On va voir dans la suite du cours des exemples plus pratiques pour mieux comprendre. Mais pour le moment, on retient que parmi les principes, il y a la notion d'encapsulation. Après, on a l'héritage. L'héritage, c'est le principe qui permet de réutiliser du code. Donc, à ce niveau, on parle notamment de la notion de classe. Et à travers l'héritage, ça permet de faire en sorte qu'une classe bénéficie des fonctionnalités implémentées dans une autre classe à travers le mécanisme d'héritage. Donc, par exemple, on peut avoir une classe chien qui va hériter de certaines caractéristiques d'une classe qui est plus générale, la classe animale par exemple. Donc l'autre principe qui est mis en avant dans le cadre de la programmation orientée objet, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Donc à ce niveau, on dit qu'une méthode peut se comporter différemment selon le contexte. Donc un outil pour mettre en œuvre le polymorphisme, c'est la redéfinition. Le mot-clé en Java, c'est override. Et la surcharge des opérations. On verra des cas pratiques, mais comment mettre ce principe-là en application. Donc le quatrième principe principal qui est prôné par la programmation orientée objet, c'est la notion d'abstraction. Ici, il sera question de cacher, de faire fi, en fait, d'ignorer certains aspects d'une réalité pour ne tenir compte que des aspects qui sont intéressants, qui ont de l'importance dans un certain contexte. Ok, donc ça c'est pour ce qui concerne les principes fondamentaux de l'approche orientée objet. Donc on va poursuivre en essayant de... On va poursuivre en revenant un petit peu sur les avantages que l'exploitation, la mise en œuvre de ces principes offre. Donc pour ce qui concerne les avantages directs, on a une meilleure structuration du code, une réutilisation qui est plus simple à travers le mécanisme d'héritage. On a également l'encapsulation qui permet, qui facilite la maintenance du code. On verra dans des exemples pratiques comment est-ce que l'encapsulation, quels sont les bénéfices de l'encapsulation. Bon, après, la facilité de maintenance, c'est un petit peu comme une conséquence de la mise en œuvre des principes de la PEO. Et puis en termes d'application, la PEO, elle peut être utilisée, elle peut être mise en œuvre dans le cadre de développement de logiciels, dans le cadre de développement d'applications mobiles ou bien de jeux vidéo, et dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc, de manière générale, dans la plupart des domaines où la programmation intervient, on peut y intégrer l'approche orientée objet à travers les langages qui implémentent ce paradigme.